43 de retard. Voilà des images qui se passent de commentaires. Il faut vous habituer à ce physique, très agréable au demeurant. Et une deuxième fois, cette fois-ci, pour un des grands moments. Le premier très grand moment pour Ullrich qui va enfiler son premier maillot jaune. Et j'ai bien dit son premier. Et après premier, il y a deuxième. Et après deuxième, il y a troisième. À ses côtés, Bernard Hinault, vainqueur de 5 Tours de France, vous le savez. Il est bien possible que l'on retrouve Ullrich, enfin, n'en disons pas trop aujourd'hui, alors que Richard est peut-être aux côtés de Jean-René. Richard qui doit admettre la suprématie de Jan Ullrich. Pour l'instant, Richard est monté sur le podium, mais j'ai son papa à côté de moi. Quelques mots simplement, Monsieur Virenque, vous avez vécu une sacrée journée. Ben si, on les attendait avec toute son équipe, ils nous ont régalé hier. Et aujourd'hui, ils n'ont pas manqué le wagon, c'était très bien. Mais ils ont eu affaire à un super Ullrich qui a confirmé ce qu'on attendait. Maintenant, je crois que tout s'est dévoilé et ils savent quels sont leurs adversaires. Voilà, je suis très heureux d'être là et puis de pouvoir le suivre pendant les Pyrénées. Merci. Jan Ullrich, voici le classement général provisoire. Classement général avec Richard Virenque, donc confirmation avec 2,38 de retard, qui a fait un bel écart sur Olano, plus de 2 minutes, vous le voyez, 2 minutes et 6 secondes exactement. Et puis Rhys, lui, a un handicap de 53, ça fait du temps quand même. Et Richard est capable de gagner encore du temps dans les prochaines étapes de montagne dans les Alpes. Et il faut rappeler, le voici Richard, que le contre-la-montre de Saint-Étienne, un stade particulier, qu'il est en côte, la côte de la Croix de Chabouret, le col de la Croix de Chabouret. Et ça va permettre à Richard de faire mieux sans doute que limiter les dégâts dans cet exercice puisqu'il est très frais. Ah Jean-René, regardez cette image. Regardez ce moment, Super. Patrick, extraordinaire. Ouais, c'était bien. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Yann, guten Tag, Yann. Jean-René, merci de mettre Yann voilà, face à la caméra. Oui, voilà. Yann, Caméra ist hier, la caméra est ici. Yann für das erste Tag, Sie tragen d'Alge de Trikot. Pour la première fois et le premier jour, vous portez le maillot jaune. Sie sind sehr, sehr fröhlich, vous êtes très heureux. Ja, erstmal bin ich kaputt, weil es war eine sehr, sehr schwere, lange Etappe. Und ich bin so froh, dass ich jetzt mal das gelbe Trikot tragen darf. C'était aujourd'hui une étape très très longue, très difficile. Je suis content d'avoir conquis ce maillot jaune. Ja, und damit geht natürlich ein absoluter Traum in Erfüllung. Ein Traum ist eine Erfüllung. Ah, oui, ja, Entschuldigen, pardon. Oui, c'est un rêve pour moi de porter ce maillot jaune. Sie träumen seit dem Anfang von Tour de France, seit eine Woche. Sie denken, Sie träumen, ich kann Erster sein. Depuis une semaine, depuis le départ du Tour, vous vous disiez, je peux être le premier. Ja, ich habe davon vor der Tour de France nicht gedacht. Ich dachte, ich bin Helfer von Bjarne und Bjarne wird... Avant le Tour de France, je n'y ai pas particulièrement pensé. Je dis, je vais d'abord penser à aider Bjarne Rhys. Aber ich habe mich gestern schon so gut gefühlt und ja, ich habe es heute einfach mal probiert. Aujourd'hui, j'étais dans un bon jour, je me sentais bien, je me suis dit, il faut essayer. Und heute hat es geklappt und ja, ich habe das gelbe Trikot. Et aujourd'hui, ça s'est passé, j'y ai cru et j'ai pris le maillot jaune. Und jetzt, et maintenant, was passiert für Ihnen? Que va-t-il se passer pour vous? Sie sind Erste, Sie haben gewonnen, Sie haben das Trikot. Jetzt, Sie träumen von Paris. Maintenant, vous rêvez à Paris, vous rêvez à la victoire. Sie träumen, Sie können gewinnen, den Tour de France. Ich freue mich jetzt erstmal auf den Moment, dass ich heute das gelbe Trikot geholt habe. Pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui, déjà, j'ai le maillot jaune. Es kommen noch so viele schwere Tage, also... Il reste beaucoup de jours difficiles à venir. Bis Paris denke ich noch gar nicht, da kommen noch die schweren Alpenetappen. Il reste encore des étapes très dures, notamment les Alpes. Ich freue mich einfach nur, dass ich heute mal das Gelbe habe. Je me réjouis pour ce qui se passe aujourd'hui, le fait déjà d'avoir ce maillot jaune. Vielen Dank, merci beaucoup, c'était votre première interview en direct sur France 2. Merci Yann, merci. Merci à Jan Ullrich. Jan Ullrich donc qui s'est montré pour la première fois en jaune. Grand moment du Tour de France sans aucun doute. Il faut quand même relativiser un tout petit peu en rappelant que tous les champions, il ne faut pas se dire aujourd'hui que le Tour est terminé, que tous les grands champions ont connu des défaillances, que Jean Ravillon me rappelait que Jan Ullrich avait connu une défaillance dans le Tour de Suisse. Il avait
il avait une journée très difficile en montagne et que ce jour-là, c'est Rhys qui l'avait attendu, qui l'avait aidé. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver ici aussi. En tout cas, on ne boudera pas notre plaisir. Ça a été, et ce sera notre conclusion, Bernard, on peut le dire, une très grande journée comme hier. C'est une très très belle journée. C'est une journée, je crois que vous avez vu un très grand spectacle aujourd'hui. Surtout, vous avez vu un nouveau, un nouvel arrivant qui fera parler de lui et qui risque de rester un bon moment sur la scène. Allez, un mot. Richard est encore avec nous. S'il n'a pas le temps d'aller au vélo club, on va l'écouter maintenant très vite avec Jean-René. Oui, Richard Virang qui est voyé avec tous nos amis confrères de la radio. Richard, vous voilà deuxième du classement général. Ben ouais, deuxième. Et bon, aujourd'hui, il y avait un grand Ulrich. Il a fait une bonne performance, mais bon, nous derrière, on est à 1 minute, donc c'est encourageant juste pour la suite des Alpes. Voilà. C'est encourageant, vous êtes deuxième du classement général. Il y a eu aujourd'hui un Jan Ullrich. Que va-t-il se passer? Vous allez essayer de l'attaquer ou est-ce qu'il vous a fait une impression si extraordinaire que vous vous dites que ça sera très très dur de le battre? Ben, l'avantage pour lui, ça sera encore le contre-la-montre de jeudi ou mercredi. Et après, on essaiera de lui reprendre ça dans les Alpes. J'essaierai, mais bon, je ne suis pas abattu. Hein. Les Alpes restent quand même très difficiles et l'Alpe d'Huez à fort pourcentage. Donc, je suis encore enthousiaste pour la suite. Merci Richard. Oui, c'est vrai, un tout petit peu désabusé parce que sans doute un peu assommé, comme nous tous, par la performance de Jan Ullrich, mais il a encore de l'ambition. Avec Gérard maintenant, qui nous attend pour Vélo Club. Gérard, bonjour. Belle étape, hein, oh là là. Extraordinaire spectacle là. C'est vrai que c'est parti doucement et c'est bien normal. D'abord parce qu'il y avait l'émotion avec l'hommage à Casartelli en passant. Donc il est évident que personne ne pouvait attaquer avant. Et puis après tout s'est déchaîné. Et là on était accrochés à vos commentaires, Patrick et Bernard. Parce que tout ce qu'on a vécu entre le panache de Jalabert et de Cédric Vasseur et puis tout ce qui s'est passé après, c'est vrai que ça a basculé. Normalement on va tous les avoir, les uns après les autres. Soit en direct de leur hôtel, soit sur ce plateau de Vélo Club là pour avoir leur réaction. Cédric Vasseur nous a absolument promis de venir. Jan Ullrich doit nous rejoindre aussi pour mieux connaître ce surdoué. Oui. Et puis Jean-Philippe Dojeva, on ne va pas l'oublier non plus, il était sur le plateau hier. Et il y a un petit truc très bizarre. Souvent, lorsqu'on invite les coureurs au Vélo Club, le lendemain, ils nous font quelque chose. Je ne sais pas si ce plateau-là leur donne de l'énergie. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Merci Gérard, on vous retrouve dans quelques tout petits instants. Les rendez-vous donc, le Vélo Club tout de suite. À 20h, le journal de la rédaction vous sera présenté par Benoît Duquesne, 20h40 le journal du Tour sur France 3. Demain dès 11h, autour du Tour sur France 3. On retrouve nos habitudes, hein. On ne sera pas 8h à l'antenne demain, donc on va vous laisser en compagnie d'Autour du Tour le matin et d'En attendant le Tour avec Thierry Blanco. Et puis, alors que Jalabert arrive maintenant, 17 minutes et 15 secondes de retard pour l'instant, alors que les délais seraient de 55 minutes aujourd'hui, il n'y aura aucun problème pour les coureurs, puisque le début de l'étape a été très tranquille. Terrible image que celle de Laurent Jalabert, 17 minutes 30 après Jan Ullrich. Demain, donc, je vous retrouve en direct à 13h pour le journal à Perpignan. Merci d'être fidèle également à notre journal de 13h, ça nous fait plaisir, nous qui vous accompagnons toute l'année. Merci, demain donc 13h, merci à Bernard Thévenet. Combien de temps avons-nous passé ensemble? De 9h20, 9 et 8, 17, 8h15 minutes. Bon, ça s'est bien passé, hein. Au début, peut-être pas beaucoup d'actualité, et ensuite, il s'en est tellement passé. Allez, place à Gérard et au Vélo Club, rendez-vous demain dans 13h, merci de votre fidélité hier entre nous. Vous étiez 77% des téléspectateurs à suivre l'arrivée. Je vous assure que ça nous a fait plaisir. Merci.